corriger un prophète? Quel mandat pour corriger un prophète? Vous devez rester avec votre appel là où Dieu vous a appelé. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Tuyekile kati na mokili tozali na cité permanent na mokili te tozali bapaya baleki nzela mokolo moko tokotika mokili boye soki moto alobi mboka na ekumiseko na mokili azali kati na mibonga. L'incarnation c'est le figuratif. C'est ce qu'on a appelé dans la philosophie persona. Et pas personne. Dans la philosophie, personne c'est l'être. Persona c'est représenter, figurer les mêmes choses. Persona c'est comme un individu théâtral. Dieu cherche des prédicateurs, cherche des pasteurs, des ministres, des hommes et des femmes qui sont solides et qui ont la colonne vertébrale. Et les gens qui sont solides pour Dieu. Vous savez, moi je suis un ancien. Ça va faire mon frère. Nous, ce que nous avons besoin, c'est le témoignage de votre vie. Oh Dieu, tu n'as jamais été un grand-père pour que je puisse jouer à ta barbe. Oh, je te connais comme un père qui châtie. Tu es celui qui corrige tes enfants. Je t'ai vu châtier même les rois. Je t'ai vu corriger les prophètes. Chez toi il n'y a pas de petit-fils, mais Dieu tu as engendré des fils. Car tu n'es pas un grand-père pour que je m'habitue avec toi. Oh Dieu, tu n'es pas un grand-père pour que je m'habitue avec toi. Katina molili bela mwinda Pelisa mwinda katina masumu bela mwinda Deko pelisa mwinda ya mondimi pelisa mwinda yango katina bato ya masumu pelisa mwinda Cristo pelisa mwinda ya mondimi pelisa mwinda yango katina bato ya masumu pelisa mwinda nayo bato mingi bakozwa pelobiko pela mwinda pesa bango liloba ya mokonzi pela mwinda ndeko pelisa mwinda ya mondimi pelisa mwinda yango katina bato ya masumu pelisa mwinda nayo pelisa mwinda ya mondimi pelisa mwinda yango katina bato ya masumu pelisa mwinda nayo zwa mokano pepima mwinda yango pela mwinda yakasika wa eloko na biso pela mwinda ndeko pelisa mwinda yango timi pelisa mwinda yango
masumu pelisa mwinda nayo solo pelisa mwinda ya motimi pelisa mwinda yango katina bato ya masumu pelisa mwinda nayo. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes vraiment heureux de vous voir ce soir. Amen. Amen. Souvent, quand vous allez commencer à poser des questions, je vais commencer à les accumuler pour avoir un jour où je peux répondre à toutes les questions. Quand vous dites c'est urgent, non, 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 non. Le prophète les a accumulés, il les étudiait. Et il étudiait ça. Et il répondait. Ici, je vais simplement répondre comme on m'a donné ça aujourd'hui. J'ai beaucoup de questions ici. Le frère dit ceci. Il dit j'ai besoin de réponses urgentes. Il dit cher pasteur, si une des églises dénominationnelles vous appelez dans leur séminaire pour aller prêcher là-bas, est-ce que vous irez? Oui, j'irai. Le prophète allait là-bas. Il prêchait dans les conventions des hommes d'affaires. Et une fois, on m'avait appelé au centre Musengo pour me poser des questions. Pourquoi les gens sortent de l'église catholique? Et c'était ça le thème de la conférence. Et alors, il y avait beaucoup de conférenciers. Et les autres disaient c'est parce que les gens ne comprennent pas réellement la liturgie, la théologie, ainsi de suite. Mais j'avais répondu autrement avec la Bible. Et le frère enchaîne, il dit ou bien est-ce que vous pouvez aussi appeler un des pasteurs de l'église dénominationnelle, par exemple le pasteur de l'église baptiste de FBC, à venir prêcher ici dans l'assemblée chrétienne de Kisangani? Je ne sais pas. C'est difficile. Mais je connais les gens que le prophète a appelés pour donner des témoignages. De ce que Dieu a fait pour eux. Mais prêcher ici, prêcher aux aiglons, je ne sais pas quelle nourriture il va amener. Deuxième question, pasteur. Je m'étonne de ce que les sœurs continuent à porter des boucles d'oreilles
nazali kokamwa ete bandeko basi bazali kokoba kolata biloko ya matoi et en train de couper les sourcils. pe bazali kokoba kokata makiki. Est-ce qu'ils sont l'image du diable ou l'image de Christ? Mobateli bandeko basi oyo bazali nde elilingi ya zabolo to elilingi ya Kristo. Je veux dire ceci. Nalingi naloba boye. Elles ne sont ni l'image du diable ni l'image de Christ. Bazali pe elilingi ya Kristo te, bazali pe elilingi ya diabolo te. Jamais. Te. Elles ont seulement une pression. Bazali kakande na kopusama na makasi. Elles ont la pression de l'âge. Bazali kopusama na mupepe ya ekeke. Mais quand elles vont atteindre la maturité suffisante, kasi tango oyo bakokemba penza bakokoma na kokome ya solo dans le message de l'heure, kati na sango malamu na tango na suka, elles vont abandonner ces choses-là. Bakotika biloko wana nyoso. Parfois, mbala mususu ces sœurs-là viennent d'arriver. Mbala mususu bandeko basi wana bauti kokoma kati na sango malamu. Quand elles vont demeurer dans le message, tango bakoumela kati na sango malamu, et que le message prendra corps en eux, pe sango malamu esali musuni kati na bango, elles ne le feront plus. Bakosala yango lisusu te. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Biso tondimaka makambo wana te. Mais l'église, kasi lingomba, c'est un hôpital. Ezali lokola ndako na hôpital. Il y en a qui peuvent venir aujourd'hui. Ezali na ba moko bakoki koya lelo. On soigne sa maladie et la personne est guérie. Basalisi malali na ye pe abiki. L'autre, on peut soigner ça des années et des années. Et les autres, c'est une maladie chronique. Et les autres aussi, ils vont mourir avec la même maladie à l'hôpital. Écoutez ce que le prophète dit ici. Dans la prédication, l'église est sa condition. Paragraphe 80. Je descends. J'ai rencontré une jeune dame l'autre soir à Chevreport. Billy et moi sommes allés quelque part manger un sandwich après le service. Billy une belle jeune femme entra là, probablement une jeune fille de 20 ans ou à peu près, elle était bien habillée. Elle s'est assise et j'ai remarqué qu'elle regardait continuellement dans notre direction. J'ai simplement continué à manger. Quelques instants plus tard, une dame est entrée. Elle a dit bonsoir en s'adressant à elle. Et je sais que cette dame était sœur Davis de là-bas. Elle ainsi qu'une autre dame de Life Tabernacle, je les connais bien. Elle est venue vers moi, m'a parlé un peu et a continué son chemin. Alors la jeune dame qui est assise en face de nous a dit: Frère Branham, c'était un bon message ce soir. Bongo elenge mwaso ya fandaki liboso na biso alobaki na ngai ete Frère Branham lelo ezalaki sango moko malamu mingi. J'ai dit bonsoir sœur, merci beaucoup. J'ai ajouté: êtes-vous membre du Life Tabernacle? Bongo nalobaki na ye malamu mingi ndeko mwasi pe natunaki ete yo zalinde moili ngomba ya Life Tabernacle. Elle a répondu oui. Pe ayanolaki ete iyo. Vous savez Frère Branham, dit-elle, bongo azongisaki alobaki ete ndeko Branham oyebi, j'aurais pu chanter dans la chorale, na kokaki koyemba kati na chorale, mais ils ont une certaine restriction là-bas. Kasi kuna bazali na mwa ndenge na bango moko boya kosala kuna epekiseli. Epekiseli moko boye kuna.
Elle a ajouté, oh, j'ai fait tant d'années de chants et tout, j'ai chanté des solos et certaines choses. Mais je n'ai pas pu chanter parce qu'ils ne permettent pas qu'une femme maquillée chante dans la chorale. Bazali kopesa nzila na ndeko mwasi oyo asali bipakola pakola tete akoka koyemba na chorale. J'ai dit eh bien gloire à Dieu pour le Life Tabernacle. Ngai ndeko Branham na lobaki ete kembo na nzambe po na Life Tabernacle. Elle a dit mais je vous assure frère Branham je suis une chrétienne. Bongo ndeko mwasi alobaki na frère Branham ete na yebisi yo ndeko Branham ngai nazali mu Kristo. J'ai dit alors sœur, bongo ngai Branham na lobaki ete na bongo ndeko mwasi rentrez chez vous. Zonga epai na yo. Lavez-vous le visage. Sukola elongi na yo. J'ai ajouté. Nabakisaki maloba. Voulez-vous me dire par là que vous laisseriez une chose insignifiante comme porter un peu de cette affaire sur votre visage? Nayebisaki ndeko mwasi ete yo kotika nde ata mwa eloko moko ya muke ya mbindo na elongi na yo. Donc comme ici lokola awa nous ne permettons pas à nos sœurs de se maquiller. Awa topesi nzila te na bandeko ya biso ya basi ete batia bipakola pakola na bilongi na bango. Nous ne voulons pas ça. Tolingi yango te. Ou à nos filles qui chantent là-bas. To bana na biso ya basi o bayemba kakuna. Ou s'habiller d'une manière immorale. To ete bako kakolata na lolenge o ebongi te. Non 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 non. Te. Nous ne voulons pas ça. Tolingi yango te. Écoutez le prophète. Yoka musakoli. Maintenant je peux vous prouver que cela vient du diable. Ndeko Branham alobi ete sasa ipi nakoki kondimisa ete yango uti na zabolo. Je peux vous prouver qu'il n'y a rien à l'origine, c'était païen. Tant que vous emportez, c'est une marque de paganisme. Nakoki kondimisa ete makambo wana ezalaki na ebandelite ezali nde lolenge ya bapakano. Tango nyonso oyo ozali kosala yango ozali kolata yango ozali nde mopakano. Avec des vernis d'ongles, kutia balangi ya manzaka, des maquillages, se couper les sourcils, kutia bipakola pakola na elongi, kukata ba makiki. Écoutez le prophète. Yoka musako. Sur paragraphe 85, il dit je viens de rentrer d'Afrique, je suis allé dans la jungle des autres tantôt. Bongo Branham alobaki ete nauti kozonga na Afrika nauti kuna na zamba ya baotanto. J'ai découvert exactement d'où proviennent les boucles d'oreilles. Bongo nayaki komona solo solo epai wapi biloko ya mato ezali kouta. Et toutes ces choses, cette quantité de bijoux que vous vous mettez autour du cou et à vos oreilles. Bongo naye komona esika biloko nyonso ya mato ipe ba chenete nyonso bazali kotia na kingo ezali kouta. J'ai découvert d'où cela provient. Cela vient des païens. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien soit un païen. Je ne dis pas que vous êtes païen parce que vous le faites. Mais vous en donnez l'apparence. C'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. La Bible le dit. Mais moi, je vous dis toujours la vérité. Amen. Amen. Je vous ai toujours dit la vérité là-dessus. Oh, c'est vrai. On pose la question, pasteur, est-ce qu'une sœur ou un frère peut aller se marier dans une autre église du message qui ne croit pas exactement comme nous? Ndeko mobali to ndeko mwasi moko akokinde kokende kobala na losambo ya sango malamu na tango na suka oyo endimi ndenge moko te lokola biso akoki kokende kobala kuna. J'avais déjà répondu à cette question-là. Na silaki koyanola mutuna wana. Mais kasi les gens ne comprennent pas. Bato bazali ko sosola te. Moi j'avais dit ceci. Ngai na lobaki boy. J'avais dit non. Na lobaki ete te. Et aujourd'hui je dis aussi non. Pe lelo nazali ko loba lisusu ete te.
Laissez-moi répondre cela par les prophètes. Je voudrais vous donner cette référence. Parce que parfois on dit le pasteur Kamam est extrémiste. Vous avez très bien traduit. Non, vous avez très bien traduit. Merci frère. Oh, je ne sais pas. Je crois que je vais me retrouver. Je voudrais lire dans la prédication la rédemption par le jugement. C'est là où je vais lire. Je voudrais que vous puissiez comprendre ça aussi vous-même, que vous puissiez porter un jugement. Je ne peux pas tout prêcher à la fois. Mais parfois je dis des choses et les gens ne veulent pas comprendre. Je le dis parce que je suis un pasteur. Et j'ai une responsabilité. Amen. Parfois les gens qui n'ont pas de responsabilité ne prennent pas des choses au sérieux. Mais moi j'ai une responsabilité. Ok, je vais commencer à lire dans la rédemption par le jugement. À partir du paragraphe 6. Je vais m'arrêter au paragraphe 8 ou 9. Suivez ça. Bon, je crois qu'il y avait quelque chose d'autre. J'apprécie certainement notre pasteur ici, Frère Neville, un véritable serviteur du Seigneur. Vous savez, un véritable berger veille. Et si quelque chose chez une brebis, il est sur ses gardes, n'est-ce pas? Un véritable berger. Un mercenaire s'enfuit et laisse la chose entrer et tuer les brebis et les tuer. Mais un véritable berger est sur ses gardes. Il est en alerte. Un petit tract a été distribué et envoyé cette semaine à plusieurs membres de l'église par ici, et j'ai bien compris. Et c'est au sujet d'une doctrine, d'un culte qui vient de la Virginie occidentale. Et ça n'a aucune consistance, mes amis. Ce n'est pas nouveau du tout. C'est une vieille affaire. Et ces gens renient Jésus, qu'il s'appelle Jésus. Non, bawangani Yesu etazali kubyanga ma Yesu. Et ces gens, bien, le pasteur, dès qu'il a découvert cela, le pasteur Neville, il est vite venu me voir pour m'en parler. Y a-t-il quelque chose à faire? J'ai dit,
Eh bien, certainement que l'église est assez établie dans l'évangile de Jésus-Christ. Elle est avisée. Ya solo penza lingomba ekebisami pe etongami likolo na sango malamu na Yesu Kristo. Et ils appellent cela Yahvé ou Yoshua Mashiach. Le Yoshua Mashiach que vous voyez ici, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. C'est une vieille histoire. Bongo batu yango bazali kobenga yango Yahweh to Yoshua Mashiach. Makambo ya Yoshua Mashiach obozali koyoka lelo ebandi lelo te ebanda kiuta kala kala. Maintenant notre cher vieux frère Rian qui vient ici de temps en temps, il est aussi impliqué là-dedans. Bongo ndeko na biso Rian oyo ayaka wa mbala na mbala pe azali na kati ya makambo yango. Et madame Larson qui était ici autrefois avec nous, est liée aussi. Cela a formé tout un groupe. Bongo ndeko mwasi l'accent pe oyo ayaka wa mbala na mbala ye pe azali kati ya malakisi yango basili kosala ebolo moko boyi. Maintenant mon ami chrétien, sasa ipi moninga nanga mu Kristo, le mot Yoshua Yoshua, et ils disent que la Bible a été mal imprimée, mal interprétée, ainsi de suite. Bango bazali koloba ete Biblia ekomamaki mabe pe elimbolami mabe. Bongo na bongo. Écoutez, boyoka, ne prêtez aucune attention à ce que les gens disent. Bino otia litoi tena oyo batu bazali koloba. Notamment que la Bible a été mal imprimée. Et ya solo Biblia bazali koloba ete Biblia ekomami mabe. Si ceci est mal imprimé, bongo soki Biblia ekomami mabe, c'est autre chose qu'ils disent. Et bazali nde kosolola na tina na likambo mususu. C'est tout simplement mal imprimé. Et zalika kaete ekomami mabe. Sur quoi repose votre foi? Bongo kondima na yo etelemi likolo na nini? Ceci est la parole de Dieu. Oyo ezali liloba na Nzambe. C'est ainsi qu'elle se présente juste ici, voyez-vous. Tala ndeti na yango ezali ya wa liboso na biso. Bien, voici les faits. Cette dame qui est venue me voir ici il y a quelque temps, elle ne croyait pas que son nom c'est Jésus. Elle disait que ce nom devrait être Jéhovah Junior. Alors j'ai dit, madame, voyez-vous ce qu'il y a, mes amis, c'est que les gens qui ont de telles pensées, ces gens qui acceptent ces ismes, bien vite ils reçoivent un esprit d'égarement. Ils s'éloignent et croient dans une erreur. Ils sont simplement prêts à accepter de telles choses. Ne faites pas ça. Soyez fermes. Dites la Bible. Soyez inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre de Christ. Paragraphe 8. Eh bien, la première personne que j'ai chassée de chez moi dans ma vie, c'était cette femme. Oyo na bengana epai na ngai na bomo inanga mobimba moto ya liboso ko bengana ezalaki mwasi wana. J'ai dit, nalobaki, ne venez pas ici koya awate si vous ne pouvez pas venir pour parler d'autre chose. Soki okoki koya ko solola na tina na makambo mususu te. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ngai na ndimiete Yesu Kristo azali mwana na Nzambe. J'ai dit, nalobaki, ma foi est battue sur cela. Kondima na ngai etongami likolo na yango. Je peux continuer. Mais maintenant la parole, enfin que vous compreniez. Oui. Lorsque vous prenez cela, mettez cela de côté. Le mot Yoshua, en fait le mot correct, donc ça signifie Jésus sauveur. Le prophète a continué. Vous pouvez lire le paragraphe 8. C'était une femme et avec le frère Rian,
ezalaki ndeko mwasi moko elongo na la sœur Larson. ndeko mwasi Larson na ndeko mobali Ria. Le frère Branham avait chassé cette femme de chez lui à cause d'une mauvaise doctrine. Ndeko Branham abenganaki ndeko mwasi wana na lopango na ye na tina na malakisi mabe. Donc le frère Branham est extrémiste. C'est vous, affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est avec les dénominations. Bozali koloba ete o bolingo na bandeko ezalinde na bato na bibongiseli. Jean dit, Yohane alobi, si quelqu'un vient chez vous, il ne vous apporte pas cette doctrine, ne lui dites pas salut, ne mangez même pas avec lui. C'est Jean qui a dit ça. Yohane alobi boye soki moto moko aye epai na yo aye kosolola na tina na malakisi oyo te kopesa ta mbote te pe kolia na ye sika moko te. Donc le prophète a chassé, il dit c'est la première personne que j'ai chassée de chez moi dans ma vie, c'était cette femme-là, Madame Larson. Mosako ya lobiete moto ya liboso oyo natikala kobengana na bomoi na ngai esika na ngai ezali ndeko mwasi Larson. Mais vous voulez devenir plus spirituel que les prophètes. Bongo bino bolingi bokoma bato na molimo koleka mosakoli. Moi, je n'accepterai pas. J'ai toujours entendu les ministres, vous voyez, vous coupez la communion, vous brisez la communion. Je ne peux pas couper la communion. Je veux que tout le monde vienne. Même si quelqu'un rétrécit son cercle, moi je vais agrandir mon cercle. Batei na liloba balobaki na ngai yo lingi kokata bondeko yo lingi kosala boye ngai na lobaki ete te ngai na kati bondeko te soki moto alingi kokutola bondeko na ye ngai na lingi te kofungola yango. Quelqu'un prêche que Branham est le Messie. Moto mosusu ali koteya ete Branham ande Masia. Il est Jésus-Christ. Branham ande Yesu Kristo. Je vais le recevoir comme un frère. Ngai na koyamba ndenge nini. Quelqu'un prêche que Jésus est déjà venu. Le seul espoir, la seule espérance qui reste à l'église chrétienne, c'est la venue du Seigneur Jésus. Comment je vais accepter ça, frère? Quelqu'un autorise aux femmes de son église de porter des chaînettes dans les cous. Le prophète dit que ces choses-là viennent de païens. Alors je vais lui donner à prêcher pour qu'il enseigne ça à mon église. Moto apesi nzela na bandeko basi ya losambo na yete balata ba chaînette na kingo batia biloko ya matoi. Ngai na kopesa etumbelo etelo na mobateli to mosali wana ete ya kote ya wana lingo bana ngai ndenge nini. Ça n'ira pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Combien ont compris ça? Quand nous faisions des réunions ministérielles, je disais ceci: si quelqu'un va voler, c'est son problème. Il devra restituer. Si quelqu'un va injurier, il doit se repentir. Mais quelqu'un qui prêche une fausse doctrine, il va tuer combien d'âmes? Satan a prêché seulement à Ève. Satan atiaki kaka Ewa. Ève est allé prêcher à Adam. Ewa akei kote ya Adam. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Bongo tozali wapi lelo. Amen. Le prophète dit, si c'est un vrai berger, il doit veiller à la nourriture que ses brebis mangent. Mes collaborateurs les diacres, si quelqu'un il vient ici avec une mauvaise doctrine, nous allons le laisser comment? Si quelqu'un a quelque chose qu'il croit être la vérité, qu'il vienne d'abord me le prêcher.
Le prophète dit, si j'arrive dans une église d'autrui, j'ai une doctrine que je vais prêcher. Je vais commencer par le pasteur plusieurs jours. Et après, s'il lui croit, il va me laisser prêcher sur son église. Je crois que c'est la gentillesse. C'est ça, connaître le message. Il ne faut pas prêcher quelque chose dans une église d'autrui pour gêner le pasteur. Non, non, non. Combien était la dédicace avec nous à Kinshasa? Le pasteur Lambert était là. Voilà encore l'autre pasteur, le pasteur Lambert Magogo. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Le pasteur dit quand il est venu prêcher à la dédicace, il a prêché le vrai message de la dédicace. Il n'a fait allusion à aucune des doctrines qu'il prêche chez lui. Il a prêché un vrai message de la dédicace. Il a prêché la Bible. Et il a prêché le message de Branham. C'était une des prédications chef-d'œuvre de la dédicace. C'est ça connaître le message. On me pose une question. Une femme mariée qui ne veut pas s'habiller selon le goût de son mari, elle veut toujours porter les habits qui serrent le corps. Est-ce que cette femme convient? Moi je vous dirais, elle convient à son mari. Elle le fait selon le goût de son mari. Mais le prophète dit, il dit, sa vie n'est pas digne de l'évangile. Et il dit, un homme qui laisse sa femme s'habiller comme ça, il n'est pas aussi, sa vie n'est pas digne de l'évangile. Le prophète dit, j'ai honte de vous appeler chrétien. C'est tout. Le prophète dit, je dois avoir un esprit tellement perverti pour vous laisser le faire. Et on me pose la question, que pensez-vous de nos sœurs qui viennent à l'église à Mini-Jip? Nous allons leur prêcher la parole, c'est ce que je pense. Elles ne sont pas encore nées de nouveau. Le prophète dit, une femme ne peut pas mal s'habiller sans savoir ce qu'elle fait. Jamais. Toi tu peux porter des habits et sortir, mais une femme quand elle s'habille, elle se regarde 3-4 fois dans le miroir. Et le prophète dit, aucune femme ne peut pas s'habiller mal pour rencontrer Dieu. Non, c'est pour rencontrer les hommes. Moi, c'est ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Il le dit dans sa prédication, votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est une question qu'on a posée. Je viens de répondre à ça.
Le frère dit, depuis que j'ai écouté le choix d'une épouse, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Il parle des deux fiancés. Et l'autre fiancé va se méconduire. Mais c'est terminé. Et il est en train de briser son vœu. Il comme adultère. Il doit ou elle doit se repentir. Il doit suivre la procédure telle que nous l'avons enseignée ici. Les gens sont fiancés. Et puis les parents annulent les fiançailles. À ce moment-là, ça n'empêche qu'ils sont divorcés. Ils sont divorcés, c'est ce que le prophète a dit de Billy Paul. Il est allé, lui et les parents de cette fille-là. Ils ont annulé le mariage. Il a dit, nous avons annulé le mariage. Mais c'est tout. On me pose la question, un frère va se marier à une autre femme. À une deuxième femme. Parce que sa femme ne met pas au monde. Et il chasse la première femme. Et l'église le livre entre les mains du diable. Après, la deuxième femme vient croire au message. Elle était païenne. Et elle vient maintenant croire au message. Son mari, qui lui croyait au message, mais il ne croyait pas aux promesses de Dieu. Il avait chassé la première femme parce qu'elle ne mettait pas au monde. Maintenant la femme païenne qu'on avait épousée, 10 ans après, 5 ans après, elle vient se repentir. Et puis elle croit au Seigneur. Elle devient une sœur. On me demande, qu'est-ce que vous allez faire, pasteur? Est-ce que vous allez remettre son mari dans l'église? Non. J'ai dit non. Moi, je n'ai pas le thermomètre pour dire si cette femme est venue véritablement ou c'est une malignité. Je prends la chose, je la laisse. Pour cette femme-là, je ne peux pas lui barrer la route. Je la laisse entre les mains de Dieu. Mais l'homme ne reviendra pas. Nous ne croyons pas au divorce. Jamais. La révélation du temps de la fin nous empêche de croire au divorce. Le prophète dit, il dit le divorce, c'est un piège que le diable vous a tendu pour vous attraper dedans. J'ai répondu, je prendrai du temps pour répondre à beaucoup de questions avec le prophète à l'appui. Parce que remettre cet homme-là dans la parole, c'est sacrifier cette femme-là qui n'a rien fait. Son péché, c'est seulement parce qu'elle n'a pas mis au monde. Non.
J'ai le prophète. Si vous la répudiez, alors qu'elle n'a pas commis adultère, vous allez marier une autre femme, mais vous commettez aussi adultère. J'ai le prophète là-dessus. C'est dans le signal rouge du signe de sa venue. Le clignotant rouge. Lisez le paragraphe 72. Lisez ça, vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? C'est le signe du temps. L'église est censée professer la sainteté. Oh, c'est terrible ça. C'est dur, mais je dois le dire comme ça. Ok, mettez-vous debout, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai quand même répondu quelque chose. Oh, merci Jésus. Nous voulons lire dans Romains, chapitre 8. Je vais continuer ma prédication sur le lever du soleil. Lisons le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, bongo soki molimo na oyo asekwisi Yesu kati na bakufi efandi kati na yo, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Yoyo asekwisi Kristo kati na bakufi akoyeisa bomoi kati na banzoto na bino oyo akokufa na nzela na molimo na ye oyo efandi kati na bino. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions ce soir à cause de ta grâce. Tu nous as donné l'occasion de venir écouter ta parole. Bénis-nous ce soir. Ouvre-nous l'entendement spirituel afin que nous puissions emmagasiner la semence de la parole pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous avions parlé suffisamment. Le dimanche ici, c'est le lever du soleil. Nous avons vu que nous sommes les bénéficiaires de la résurrection du Seigneur Jésus. Donc la grande résurrection est venue à nous par la manifestation de la parole promise par Dieu lui-même. Et lui-même Jésus, il était la manifestation de la parole promise de Dieu. Dieu avait parlé par la bouche de David que je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il a manifesté cela. Chaque parole que Dieu lui avait promise, et Dieu l'a prouvé quand il est ressuscité le matin de Pâques. Et maintenant les hommes de tous les âges qui avançaient à tâtons, ne sachant pas ce qui est après la mort, et qui célébraient n'importe quoi, alors toutes ces choses-là avaient disparu. La résurrection du Seigneur Jésus avait enlevé toute l'obscurité, toutes les ombres. Parce qu'il n'y avait jamais eu un homme sur la terre
capable de dire j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Poete motomoko te na mokili azalaki na makoki ya koloba ete nazali na makoki ya kozwa kopesa bomoi na ngai pe kozwa yango lisusu. Et la résurrection du Seigneur était une preuve palpable des paroles du Seigneur Jésus. Bongo lisekwa na Yesu Kristo ezalaki elembo moko ya kondimisa solo maloba na Yesu Kristo. Et même quand les gens disent Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bongo ata soki bato balobi ete Yesu Kristo azali motindo moko te lobi loleki lelo pe libela na libela. Et que son évangile n'est pas le même. Pe sango malamu na ye ezali ndenge moko te. Mais nous, kasi biso qui sommes bénéficiaires de la résurrection du Seigneur, oyo tozali kozwa mbano ya lisekwa na Yesu Kristo, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Toyebi ete kolo Yesu Kristo azali na bomoi. Parce que son esprit, le même esprit qui avait résisté Christ d'entre les morts, nous a vivifiés. Nous qui étions morts dans le monde, nous qui étions morts par nos péchés, alors le Seigneur Jésus nous a vivifiés par son esprit. Et maintenant nous sommes au-dessus du péché. Maintenant nous marchons au-dessus du péché. Et maintenant le péché n'a plus le pouvoir sur nous. C'est pourquoi j'ai répondu à la question du frère que cette sœur-là, si elle se maquille, si elle coupe les sourcils, elle ne représente pas l'image du diable, pas même l'image de Christ. Il y a quelque chose qui est entré en elle. C'est l'esprit du monde qui la vivifie au monde. Et enfin qu'elle puisse manifester les œuvres du monde. Mais si l'esprit de Christ entrait en elle, ça va la vivifier aux œuvres de Christ. Parce que si l'esprit de Christ entre en vous, ça va ramener sur la terre la vie même que Christ menait. Si l'esprit de Dieu qui a résisté Jésus d'entre les morts vient habiter en vous, votre corps sera un corps bongo nzoto na yo ekozala nzoto ye pakolami. Et si l'esprit de Dieu ouvre votre corps, bongo soki molimo na nzambe epakoli nzoto na yo, à ce moment-là, na tango wana il vous amènera à faire les œuvres de Christ. Molimo wana ekomema yo sala misala na Kristo. Et vous allez faire les œuvres de Christ. Pe okosala misala na Kristo. Vous allez montrer la puissance et les signes de Christ. Okolakisa nguya pe bilembo na Yesu Kristo. Et il vous résistera aussi. Pe Kristo akosekwisa yo pe. C'est ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit maintenant? Si l'esprit qui a résisté Christ d'entre les morts vient habiter en vous, mais c'est terminé mon frère. Parce que c'est ce qu'il a prouvé. Je vais lire ici et se relever du soleil au paragraphe 110, écoutez les prophètes. Je vais lire beaucoup les prophètes. Il dit c'est ça que Pâques a prouvé. Jésus n'était pas seulement la parole, Yesu azalaki kaka liloba te, mais il était Dieu lui-même. Kasi azalaki nzambe ye moko. La dynamique dans la parole bongo nguya kati na liloba qui a donné au corps de Christ froid. Oyo epesi kati na nzoto na Kristo oyo ezalaki malili, raide et mort dans la tombe. Oyo ezalaki ekangami makasi ekufi kuna na kunda. De reprendre vie d'un coup. Epesi nguya ete nzoto wana ekoka kozwa bomo imbala moko. De ressusciter. Ete esekwa. De rouler la pierre. Ete elongola libanga. Il dit alobi, je suis celui qui était mort. Nazali oyo akufaki. Tellement mort
oyo akufaki solo. Que le soleil avait déclaré qu'il était mort. Oyo moi elobaki ete akufi solo. Que la lune avait déclaré qu'il était mort. Oyo sanza etatolaki ete akufi solo. Que les étoiles avaient déclaré qu'il était mort. Oyo minzoto etatolaki ete akufi solo. La nature tout entière avait déclaré qu'il était mort. Bikelamu nyonso etatolaki ete akufi solo. Le monde entier doit reconnaître qu'il est revenu à la vie. Mokili mobimba esengeli sosola ete azongi lisusu na bomoi. Il n'était pas seulement la mécanique. Ye azalaki kaka mabende te. La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. Il était la dynamique pour le prouver. Ye azalaki penguya pona kondimisa yango. Jésus n'était pas seulement la mécanique. Ye azalaki kaka mabende te. Ce n'était pas seulement la parole. Azalaki kaka liloba te. Mais dans cette parole là, kasi kati na liloba wana, dans cette parole faite chair qui marchait là, liloba wana oyo esalaki nzoto nde ezalaki kotambola. Je dis dans cette parole faite chair qui marchait, kati na nzoto oyo wana liloba esalaki nzoto ezalaki kotambola. Il y avait aussi la dynamique. Ezalaki pe na nguya. Il y avait aussi l'esprit. Ezalaki pe na molimo. L'esprit de Dieu. Molimo na Nzambe. C'est la dynamique qui a amené Christ à prouver cela. Nguya nde ememi Kristo ete andimisa yango. Et puisqu'il est l'époux, poete azali mobali na libala, l'épouse doit ressusciter. Mwasi na libala pe akosekwa. Parce qu'elle est une partie de lui. Poete azali eteni na ye. Et elle ne peut rien. Elle ne peut être rien d'autre que la manifestation de l'accomplissement de toutes les révélations. Bongo mwasi na libala akoki kozala eloko mosusu te bobele komonisama ya makomi nyonso ya emoniseli mobimba. De tout ce que d'autres avaient annoncé au sujet de l'épouse. Natina na oyo nyonso basakolaki pona mwasi na libala. Elle ne peut que manifester. Mwasi na libala akotalisa kaka yango. Si elle fait autre chose que ce que l'époux avait fait, soki mwasi na libala asali eloko mosusu kokesana na oyo mobali na libala asalaki, elle n'est pas l'épouse. Azali mwasi na libala te. En effet, elle est chair de sa chair. Na bongo azali nde nsuni na misuni na ye. Os de ses os. Pe mokuwa na mikuwa na ye. Vie de sa vie. Bomoi ya bomoi na ye. Puissance de sa puissance. Nguya ya nguya na ye. Elle est lui-même. Azali ye moko. L'épouse, mwasi na libala, c'est Jésus lui-même. Azali nde Yesu ye moko. C'est ça l'épouse. Wana nde mwasi na De libala. même que l'homme et la femme sont un. Kaka ndenge mwasi na mobali bazali moko. Et que la femme a été prise de son côté. Epe mwasi akamatamaki uta na mobali. Elle en recevant un esprit, l'esprit féminin, mwasi na libala kozwa pe molimo oyo ya bomwasi qui vient de lui, oyo euti na ye mobali, la chair de son côté, oyo ezali mosuni ya mokuwa ya mopanzi na ye, ce qui alors constitue la mécanique et aussi la dynamique. Tala yango nde esali mabende pe nguya. La femme, sa femme, mwasi na ye, mwasi son na libala, esprit à lui, molimo na ye kati na ye, et sa chair à lui, pe nzoto na misuni na ye kati na ye, en les réunissant, wana ezali ko sangisa yango, en réunissant les membres de l'épouse, wana ezali ko sangisa binama na nzoto na mobali ya mwasi na libala. Elle a constitué la mécanique et la dynamique. Tala wana nde esali esali mabende pe nguya. L'épouse, mwasi na libala, doit nécessairement ressusciter. Asengeli asekwa solo. Quoi qu'il arrive, atani nyekoma. Quelle que soit la manière dont elle peut mourir dans la chair, ata soki akokufa ndenge nini kati na nzoto, elle ressuscitera. Akosekwa solo. Parce qu'elle fait partie de l'époux. Poete azali eteni ya mobali na libala. Et l'épouse, bongo mwasi na libala, c'est Jésus lui-même. ezali nde Yesu ye moko. Si cet esprit-là habite en vous, soki molimo wana efandi kati na yo, mais les signes, bongo bilembo, les puissances, nguya de ce que lui était, ya oyo ye azalaki, mais doivent être en vous. esengeli pe ezala kati na yo. Parce que l'épouse, poete mwasi na libala, c'est Jésus lui-même. azali nde Yesu ye moko. Amen. Quand, si vous venez chez moi soki oyeye pai na ngai, et que Bijaki vous dit quelque chose, pe Bijaki alobeli yo eloko moko, vous allez dire, okoloba, en tout cas, ce que Bijaki m'a dit là, c'est son mari qui lui a dit ça. Okoloba ete o Bijaki alobeli ngai, mobali na ende alobeli yango.
Vous allez dire ça. Vous allez dire, elle n'a pas fait ça d'elle-même. Ça vient de son mari. Ça crée parfois des tensions dans les familles. Pourquoi cette femme a chassé ses enfants de la maison? Les sages disent non, laissez cette femme-là. Ce n'est pas elle. C'est son mari. Parce qu'une femme, elle agit avec l'autorité de son mari. Et l'épouse de Jésus, elle agit aussi avec l'autorité de Christ. Est-ce que vous comprenez? 113, le prophète dit ceci. Tant que cette église ne deviendra pas la dynamique et aussi la mécanique, avec l'esprit de Dieu qui lui avait fait faire à lui les choses qu'il avait faites, si dans son cas à lui il y a eu 16 cylindres qui fonctionnaient, ce sera pareil pour l'épouse. Amen. Amen. Car il a dit dans Jean 14, verset 12, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Je mettrai à lui une charge de ma dynamique, dans sa mécanique, et le monde ne pourra pas y résister. Je le résisterai au dernier jour. Voilà le message de Pâques. La dynamique et la mécanique ensemble. La mécanique sans la dynamique ne sert à rien. Et la dynamique non plus sans la mécanique ne sert à rien. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement avoir le message. Vous lisez seulement. Non, pas seulement ça. Le message ici, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous comprenez? Une sœur est en train de suivre une bande. On voulait l'opérer de cancer. Et le prophète dit prions. Dans la bande. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il croie. Il a commencé à chasser les esprits. Et il a dit toi démon de cancer, sors de cette femme. La sœur dit voilà, je suis guéri. Et après elle a eu sommeil. Et elle s'est réveillée. Alors le matin elle est dans l'hôpital. Les médecins ont cherché. On n'a pas vu le cancer. Parce que dans ce message, il y a la puissance. Quand nous vous lisons le message ici, nous sommes en train de répéter la bande. Nous disons ce que les bandes ont dit. Le messager est mort, mais le message n'est pas mort. Le message continue à parcourir la terre. Ça tombe dans les cœurs des élus de Dieu. Et les élus de Dieu croient. Et ils reçoivent le salut. Ils reçoivent la délivrance. Ils reçoivent la guérison. Ils reçoivent les bénédictions. Croyez le message, mon frère. Et vivez ce message. Écoutez comment le prophète dit ici. Ça fonctionnera seulement. Ça fonctionnera seulement quand les deux sont réunis.
Si l'une reste sans bouger, soki moko etikali ezali kosala te, ça ne fonctionnera pas. ekosala te. Est-ce que vous comprenez ça? Bozali kososola, La mécanique ne peut pas bouger sans la dynamique. mabende ekosala eloko te soki nguya ezali te. Je ne sais pas si vous comprenez ça. nayebi te soki bozali kososola yango. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, na ntina yango nde yesu alobaki na bayekoli na ye, comme il m'a envoyé, lokola ye atindi ngai, il m'a rempli, atondisi il ngai, m'a donné la puissance, apesi ngai nguya, il m'a précédé, ayaki liboso na ngai, moi aussi, ngai pe je vous envoie. natindi bino. Comme il m'a soutenu, Lokola ye asimbaki ngai, moi aussi je vais vous soutenir. ngai pe nakosimba bino, Je vais vous remplir. nakotondisa bino, Ça ne sera pas vous, ekozala bino te, mais ça sera moi. kasi ekozala nde ngai. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, nde ntina yango alobaki na bayekoli na ye, sans moi, nakozanga ngai, vous ne ferez rien. bokosala eloko te. Frère, pensez que Jésus, Po ete yesu le Christ, kristo il était le Messie oint. ye nde azalaki masiya mopakolami, Il se tient devant les gens. ye azalaki kotelema liboso na bato, Il dit, je ne fais que ce que je veux faire au Père. pe alobaki ete nazali kosala kaka oyo ezali kosalema epai na tata, Mais vous voulez le faire de vous-même. kasi yo olingi kosala yango na ndenge na yo moko. Le prophète dit, mosakoli alobi, si je me tiens ici à la chair, soki natelemi awa na je eteyelo, vous raconte les choses. nazali kopesa bino masolo, Mais si lui n'est pas encore venu, kasi soki ye ayei naino te, je ne ferai rien. nakosala eloko te. Il prêche, azali il koteya, prêche. azali À un koteya, moment donné, il dit, pe na mbala moko alobi, je prends maintenant tout l'éditoire sous mon contrôle. sasa ipi nazwi eyanganelo mobimba kati na bokambami na ngai. Il dit, soyez respectueux. Alobi ete sasa ipi bozala na limemia, Il vient d'arriver. sasa ipi akomi. Qui venait? C'était Dieu lui-même. ezalaki nzambe ye moko. C'est pourquoi nous vous disons, nde ntina yango tozali koloba na bino, la colonne de feu, likonzi na moto c'est Dieu lui-même. ezali nzambe ye La moko. colonne de feu, likonzi na moto c'est l'onction. ezali epakolami. La colonne de feu, likonzi na moto c'est le Saint-Esprit. ezali molimo mosantu. La colonne de feu, likonzi na moto c'est l'ange du Seigneur. ezali mwanze na kolo. Amen. Amen. Patrice, venez. C'est ce que nous vous disons toujours. tala yango nde tozali koyebisa bino ntango nyonso. C'est la colonne de feu likonzi na moto qui donne l'onction au prédicateur. nde ezali kopesa epakolami na bateyi na liloba. C'est la colonne de feu qui donne l'onction au prédicateur. likonzi na moto nde ezali kopesa epakolami epai na bateyi na liloba. Le prophète était là, il prêchait. mosakoli ezalaki wana azali koteya, C'est la mécanique. ezalaki nano mabende, Il connaît la parole. ayebi liloba. Paul dit, Paul alobi, la parole, la lettre tue. likomi ebomaka, Mais c'est l'esprit, kasi molimo nde c'est l'esprit ezali molimo qui vivifie. nde epesaka bomoi. C'est l'esprit qui vivifie. molimo nde epesaka bomoi. Est-ce que vous comprenez cela? bozali kososola yango. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose ici. botika ngai nalobela bino eloko moko awa boye. Nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas que quelqu'un parle du mal de la colonne de feu. biso tokolinga te ete moto moko aloba mabe na ntina na likonzi na moto. Est-ce que je peux dire ça? natanga yango. Je vais lire ici dans la prédication, pouvons-nous voir Jésus? Peut-être vous ne l'avez pas encore. Pouvons-nous voir Jésus? nazali kotanga na litea na mosakoli tokoki komona yesu. Pouvons-nous pas nous voudrions voir Jésus, mais pouvons-nous voir Jésus? litea oyo elobi te ete tolingi tomona yesu te, tokoki komona yesu. Du 18 juin 1958. 18 juin 1959. 58. Ok. Merci. Je vais lire à partir du paragraphe 56. unakobanda na eteni ya tukumitano na motoba. Lorsque Pierre était en prison, tango oyo petelo azalaki na boloko, et que l'ange du Seigneur entra, pe mwanze na yawe akotaki, qu'était-ce? eloko nini esalemaki? Une lumière, ezalaki pole, la colonne de feu. likonzi na moto. Observez maintenant, tala sasa ipi lorsque l'âge juif se clôtura, tango oyo ekeke na bayuda eyaki kosuka, il se clôtura avec elle. eyaki kosuka na likonzi na moto. C'est ici la clôture de l'âge des gentils.
Tala awande suka na ekeke na mabota. Voici cette même colonne de feu là. Tala likonzi na moto kaka yango moko wana. Dont le monde scientifique a pris la photo. Oyo bato na nzebi bakangaki yango photo. Ils l'ont en Allemagne. Bazali na yango kuna na Allemagne. Lorsqu'elle descendait. Tango likonzi na moto wana ekitaki. Lorsqu'elle oignait. Tango ezalaki kokende mosika. Non. Lorsqu'elle oignait. Tango ezalaki kupakola. Et lorsqu'elle retournait. Pe tango ezalaki kozonga. Ils l'ont en Suisse. Bazali pe na yango kuna na Suisse. Ils l'ont en Amérique. Bazali na yango kuna na Amérique. Elle est suspendue là-bas dans le hall d'art religieux dans Washington DC. Pe etelemi kuna likolo na Washington DC. Awa boy, Washington awa boy. Non, la Washington DC, c'est une district. DC. Bon, okay. Avec tous les droits de reproduction réservés. Pe oyo balobiete okoki reproduire yango. Okoki ko reproduire yango te, soko zinzela te. Ok. Comme étant le seul être surnaturel qui soit jamais photographié dans le monde entier. Wana ezalaki eloko oyo ya molimo oyo etikala na inote kozwa mafoto awa na mokili mobimba. Qu'a dit Georges Lassie, le chef du bureau fédéral d'investigation? Tango George amonaki yango oyo mokonzi ya bureau fédéral kuna na Amerika. Alobaki nini? Alobaki nini? Il a dit, alobaki, Monsieur Branham, Ndeko Branham, cette photo ne signifiera pas grand chose pendant que vous êtes en vie. Photo oyo ekotalisa eloko monene te na tango ozali na bomoi awa na mokili. Combien ont compris ça? Parce que ça occasionnerait le culte d'un homme. Mais un jour, ceci sera vendu dans les bazars. Mais pas lorsque vous êtes en vie. Voyez-vous? Eh bien, c'est juste. Ça ne pourrait pas l'être. Le Seigneur ne permettra pas que ceci soit connu. Jamais. Voyez. La colonne de feu, quand elle vient, c'est pour oindre. Il dit qu'est-ce qui est entré dans la prison? Pour libérer Pierre. C'était la colonne de feu. Et aujourd'hui, le prophète dit quand elle descendait, il dit maintenant ce n'est plus moi, c'est lui. Elle descendait et éloignait le prophète. Combien ont compris ça? Il n'y a pas d'interprétation. La photo ici, on vend ça partout. Mais du vivant du prophète, jamais. Sinon on devrait l'adorer. Mais malgré ça, les gens aujourd'hui baptisent au nom de Branham. Et vous allez me dire non pasteur, vous exagérez la communion fraternelle. La communion fraternelle c'est la parole de Dieu. Nous voulons la dynamique. Je crois que vous aussi vous voulez la dynamique. Parce que le Créateur, il a dit ceci: les signes suivants accompagneront ceux qui auront cru. Qui ont cru? C'est nous ici. Si nous avons cru, ce n'est pas à nous de suivre les signes, mais les signes doivent nous suivre. Même ce soir, si vous êtes malade, les signes doivent vous suivre. Si vous avez des problèmes, les signes doivent vous suivre.
Il n'y a rien qui soit trop difficile pour notre Dieu. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais il n'y a rien d'impossible à vous aussi. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Parce que la dynamique est là. La dynamique est là. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, tout est possible. La dynamique est là. Est-ce que ce n'est pas vrai? La dynamique est là. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète, si tu amènes les gens à te croire que tu es serviteur de Dieu, que tu as la parole, tu as l'esprit de Dieu, ces gens-là recevront ce dont ils ont besoin. Jésus disait aux gens qu'ils te sont faits selon ta foi. Il a dit à la femme à la perte du sang, femme, ta foi t'a sauvé. Si tu as une grande foi, mais tu seras sauvé. La dynamique est là. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, si vous avez une petite foi, comme un grain de sénévé, vous dira cette montagne, toi montagne, lève-toi de là, va là-bas, et la montagne va obéir. Tu vas dire au sida, toi sida, au nom de Jésus-Christ, va là-bas. Toi cancer, va là-bas. Toi épilepsie, va là-bas. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire, toi pauvreté, toi misère, toi blocage, toi freinage, va là-bas et ça ira là-bas. L'épouse a tout ce qui est dans l'époux. Si l'esprit de celui qui a résisté Christ habite en vous, cet esprit-là va rendre vos corps mortels. Ça va voir la vie. Ça ressuscitera. Ça sera un corps puissant. Corps puissance. Ça sera un corps qui a une haute tension. Vous pensez que Jésus était une petite tension? Jamais. C'était la haute tension. Une très haute tension. Le diable ne voyait que la mécanique. Alors qu'à l'intérieur, il y avait la dynamique. C'est ce que l'épouse doit être. Amen. Amen. C'est Paul qui a dit ça. Que l'évangile n'est pas seulement prêché en parole, mais elle est prêchée en puissance. Elle est prêchée avec la démonstration de la parole de Dieu. Prêcher l'évangile, ça signifie démontrer Christ. Amen. Amen. Écoutez comment les prophètes dit ici au paragraphe 122. Il dit quand Dieu a fait son premier époux. Quand Dieu a fait son premier épout. Il a fait l'époux en premier. Et celui-ci était à la fois homme et femme en esprit.
moto oyo azalaki ye moko mwasi pe mobali il a kati na formé molimo de la poussière de la terre pour le matérialiser. pe asalaki putulu na mabele po ete amonisa yango polele. Et remarquez quand il a fait Ève, bongo tala tango asalaki qui Ewa a été tirée d'Adam, oyo azwamaki uta na Adama, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. ye akamataki eteni mosusu ya mabele te. Il a tiré du même morceau d'argile. Ye nzambe akamataki kaka uta na eteni ya mabele wana ya Adama. C'est la même parole. Bobele liloba yango moko. Puisqu'Adam était une parole parlée, po ete Adama azalaki liloba lilobami, il a tiré de lui. nde nzambe akamati uta na Ensuite, Adama. il a pris. Nde na sima Il akamati y avait en lui un esprit masculin et féminin. kati na ye ezalaki na molimo ya mwasi pe ya Et mobali, il a ôté l'esprit féminin d'Adam pe alongoli molimo ya bomwasi kati na Adama, et l'a placé en Ève. nde alekisi yango epai na Ewa. Donc encore là, c'est une partie de l'esprit d'Adam. Bobele ezali kaka eteni na Adama moko nde ekei kuna. Une partie de l'esprit d'Adam. Eteni na molimo na Adama nde C'est la ekei kuna. chair d'Adam. Ezali nde musuni na Ensuite, c'est Adama. l'esprit d'Adam. Ezali pe molimo na La Adama. dynamique qui a vivifié la mécanique de son corps. Nguya oyo epesaki bomoi kati na mabende ya nzoto na ye. Donc l'épouse aussi aujourd'hui Bongo mwasi na libala pe lelo doit être chair de sa chair, asengeli azala mosuni ya misuni na os ye, de ses os. mokuwa ya mikuwa na ye. Alors comment cette chair mortelle va-t-elle devenir sa chair? Bongo ndenge nini nzoto wana ya kokufa ekokoma nzoto na ye. Voyez-vous comment la chose s'opère? Bomoni ndenge makambo yango ezali kosalema. Quelle est cette grande transformation? Lolenge nini kobongola mama monene oyo ezali. Paul dit, Paul alobi, si l'esprit qui a résisté Christ soki molimo oyo esekisaki Kristo habite dans vos corps mortels, efandi kati na banzoto na bino ya kokufa, cet esprit va vivifier vos corps mortels. molimo wana ekopesa bomoi na banzoto na bino ya kokufa. Oh là là, oh là là, celle qui a été prédestinée, ba oyo babongisamaki liboso, l'épouse, mwasi na libala, bien sûr, comme la semence qui est reposée sur la terre, lokola momboto oyo epemaki na mokili, celle qui avait la vie en elle, oyo azalaki na bomoi kati na ye. un grand nombre d'entre elles étaient mortes. C'était les semences pourries, ça sans l'eau et tout. Ezalaki na ebele oyo ekufaki, ezalaki momboto oyo epolaki kozanga mai pe makambo nyonso. Mais vous savez, il y avait une semence qui reposait là, prête à recevoir la vie. Dieu savait qu'elle reposait là. Ceux qui ont été prédestinés sont les premiers à être vivifiés par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit vient prendre possession des siens. Ça, c'est profond. Là, assurez-vous de bien le saisir. Quand Dieu a créé, sous le sol là, il y avait des semences. C'était pourri. Mais à l'intérieur, il y avait une petite semence de la vie. Combien on saisit ça? Je retourne à la Bible. Quand Jésus est arrivé en Samarie, il a fait beaucoup de miracles en Israël. Et il a même discerné les pensées. Avant d'aller en Samarie, il a manifesté aussi du Messie devant Nathanaël. Et devant Pierre, les pharisiens, les scribes étaient là. Ils ont dit il est Beelzéboub. Mais quand il est arrivé en Samarie, il a trouvé une femme prostituée. Disons c'est une semence qui était déjà morte, qui n'avait plus de vie. Elle était pourrie. Mais à l'intérieur, il y avait l'étincelle de la vie. Quand Jésus a touché cette étincelle, cette femme-là, elle a dit, papa,
Papa, je vois que tu es un prophète. On nous a dit, quand le Messie viendra, il nous dira, il fera ça. Est-ce que ce n'est pas toi? La femme a dit, Jésus a dit à la femme, moi qui te parle, c'est moi le Messie. Le sacrificateur n'avait rien en lui pour croire. Il n'avait rien en lui pour croire. Pour croire. Pour croire. Mais la femme prostituée, en elle, il y avait la semence de la vie. C'était couvert par la mécanique. Mais quand la dynamique a touché, elle a dit, c'est toi. Parce que selon l'enseignement, selon les prophéties, le Messie devrait être un prophète. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand il viendra, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les semences prédestinées. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Laissez-moi lire le prophète, je vais terminer. Maintenant, de même que le soleil avait été envoyé sur la terre, non pas pour faire vivre les pierres, qui étaient aussi faites de terre, il ne devait pas faire vivre tout ce qui était fait de terre. Mais il devait faire vivre la partie de la terre qui en serait la vie. Écoutez le prophète. Ce ne sont pas tous les hommes qui recevront Christ. Oh non. Mais ceux à qui Dieu a prédestiné la vie, qui sont enfermés dans une partie de la poussière de la terre, c'est celui-là qu'il vient vivifier. Ce sont ceux-là. La résurrection du Seigneur, le lever du Fils, le lever de ce soleil de la vie éternelle, ce n'est pas pour donner la vie à tout le monde. C'est pour donner la vie à ses fils et à ses filles qu'il connaissait avant la fondation du monde. Moi j'ai dit amen. J'ai dit alléluia. Merci Jésus. C'est pourquoi ici, demandez au diacre. Demandez au diable. Il y a des gens qui sont livrés entre les mains du diable. Il est parti. Vous ne le verrez jamais venir dire, oh je vais rentrer, je vais rentrer. Il ne reviendra pas. Botuna basungi ezali na bato oyo babwaki na maboko ya satana bakozonga kamukolo moko te koloba ete nazonga na lingomba nazonga na lingomba bakozonga te ce n'est pas pour lui ezali pona ye moko te mais un autre kasi mosusu vous les jetez entre les mains du diable tango bobwaki na maboko ya satana chaque jour il vient mukolo na mukolo azali koya finalement j'ai dit au président du conseil de diacre suka na lobaki na mokambi alikite na basungi laissez-les otikaye qu'il vienne c'est un enfant de la maison. Azali mwana na ndaku. Il ne peut pas dormir. Ye akola la pongite. Mais les autres. Kasi ba mosusu. Ah, batikari na lingomba na bango. Ça va. Non, reste non. Si vous voulez partir, partez. Biso totikali soki olingi ko kende na yo. Dieu va remplacer les autres. Nzambe akotia bato mosusu na esika na yo. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ezali bongo te. Jean-Baptiste a dit de ces pierres ici Utana mabanga oyo Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nzambe akoki
de ces ivrognes ici, de ces prostituées ici. Dieu va assister une postérité. Les enfants de Dieu prédestinés, quand vous cherchez à l'éloigner de la parole, même s'il est tombé, mais il pleure. Écoutez. Bon, là, il y a cette terre qui reste là sous le soleil et qui dit, oh, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Non, il y a cette terre. Il y a cette pierre qui dit, bon, ce vieux soleil, il est tellement chaud. Mais il y a cette petite semence, elle dit, c'est ce que je cherche. Elle commence à prendre vie. Il a vivifié cette partie de la terre. En effet, le soleil a été envoyé non pas pour vivifier la pierre, non pas pour vivifier la terre, mais pour vivifier la vie de la semence. C'est pourquoi le soleil est envoyé. Et regardez la pelouse. Il pleut. Le soleil, la pelouse croît. Ça croît. Mais la terre, ça reste toujours là-bas. Et la pierre, elle est toujours là-bas. Pourquoi? Le soleil n'a pas été envoyé pour eux. Jamais. C'était pour la semence. Et le message n'a pas été envoyé pour eux. Le message, c'est pour nous. C'est pour nous, frères. Oh, ces gens-là, ils exagèrent avec le message. Ce sont des branhamistes. Nous sommes des branhamistes. Nous croyons au message de Branham. Nous croyons que Branham, il est le 7e messager. Il est le prophète de l'heure. Il est le prophète de la pierre de fête. Vous ne savez pas ça? Amen. Vous ne savez pas ça? Il est le prophète de la pierre de fête. C'est ce message c'est ce message qui vient coiffer la pyramide. Attendez que je prêche la stature de l'homme parfait. Vous allez voir ce qu'est ce message. Comment toi et moi nous devrions résister au péché de la Odyssée. À la résurrection, même Paul va s'étonner. Il va dire, mais vous venez d'où? Mon fils Gédéon, il me disait, papa, vous dites que nous n'irons pas à l'enlèvement. Nous irons à l'enlèvement. Quand nous irons là, les vieux pierres viendront avec leurs zambara. Mais nous allons introduire. Alléluia. Amen. Je lui disais toujours, est-ce que Yona no kokende? Est-ce que vous vraiment vous irez là? Et il me dit tokende kuna tobeti bosh. Et il me disait, nous irons là. Avec l'introduction, nous allons introduire nos habits. Moi, je crois qu'il dit la vérité aussi. Parce que chaque épouse, le prophète les a vus. Chacun était dans son costume national. Amen. C'est merveilleux. Écoutez, maintenant,
Le Saint-Esprit vient maintenant. Bien sûr. Pourquoi tous les gens ne le recevront pas? Ce n'est pas à eux qu'il a été envoyé. Un gars me disait, je ne crois pas. Peu importe ce que vous pourriez dire. Même si vous pouvez résister les morts, ou guérir les malades, le prouver de n'importe quelle façon. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai dit bien sûr que non. Vous êtes un incroyant. Pour vous, ça ne compte pas du tout. Ce n'est même pas à vous que cela est envoyé. C'est envoyé à ceux qui vont croire. 132, je vais terminer là-bas. Le message, c'est pour le croyant. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ et qui font partie de cette semence, c'est la vie. Le message, c'est la folie pour les dénominations, pour les groupes de prière, les groupes de réveil. Mais pour l'épouse, le message, c'est la vie. C'est une lettre d'amour que l'époux nous a envoyé. Quand nous l'entendons, nos cœurs brûlent. Pourquoi? Il est ressuscité. Il est ressuscité pour notre enlèvement, pour notre guérison, pour notre résurrection, pour notre délivrance, pour notre salut. Vous ne connaissez pas la valeur du message. Le prophète dit ceci: la parole révélée spirituellement a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous voulez que je dise ça? La parole est révélée spirituellement. Laissez-moi lire ça parce que vous ne croyez pas. Je vais expliquer ça le vendredi. Je vais terminer. Je vais expliquer ça le vendredi. Le prophète dit ceci, parce que on discute avec lui, une femme lui dit: tu as dit dans mariage et divorce que leurs péchés sont pardonnés, tu exagères, tu deviens ceci, tu deviens cela. Écoutez, dans le lever du soleil, je vais expliquer. balobaki na ye na lite akobala pe koboma libala ete mosakoli yo olekisi olobete masumu na bango elimbisami olekisi na kotanga yango na kotana na moi. Je vais expliquer ça vendredi. Écoutez le prophète. Au paragraphe 168. Il dit ceci. Il dit: c'est cette révélation divine de la parole faite chair. Ezali emoniseli ya liloba na nzambe oyo wana ekomi nzoto. Si elle était chère à cette époque-là par le fils l'époux, soki liloba yango esalaki nzoto kati na mwana ye mobali na libala, elle est chère aujourd'hui esali nzoto lelo par l'épouse kati na mwasi na libala. Voyez-vous, omoni ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les garderez, vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, l'Église catholique a repris ça pour l'appliquer à leurs prêtres. Ce sont eux qui pardonnent les péchés. Mais ça, c'est charnel. Et regardez bien, c'est la parole révélée spirituellement. 170.
C'est la parole révélée spirituellement qui avait cet effet. La parole, comme je suis ici, vous voyez le passé Kabamba, vous voyez le frère Kabamba, vraiment, il a des péchés. Non. La parole est révélée spirituellement. La parole faite chair aujourd'hui m'a déjà pardonné. Je n'ai pas de péché. Vraiment frère, tu n'as pas de péché? Je n'en ai pas. Si vous voulez discuter, allez discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Croyez-vous que Dieu vous a béni ce soir? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Pasteur Massoudi, Yakobo Nderampona Bisso. Donnez le cantique. Mettez-vous debout, le pasteur Massoudi va prier pour nous. Dieu vous a déjà guéri, croyez. Et tu brisais tes fardeaux des pécheurs. La force est dans les sangs. La force est dans les sangs. Et tu avoir la victoire sur les mains. La force est merveilleuse et dans les sangs. Il y a force, il y a force, force, merveilleuse et force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, force, merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Vous avez un problème? Levez simplement la main. Le pasteur va prier pour nous. Moi aussi j'ai levé ma main. Prions le Seigneur. Tata na biso moke na likolo pe na se. Na pokwa tolobi merci. Pona koyoka ba oracle na yo. Zwa lokumo po ete olingi biso. Yango tata lokolo olingi biso obiengi biso kati na liloba na yo. Yango tata malamu akosololaka kopesaka toli na bana na ye. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ok, honorable diacre, honorable diacre, faites passer des paniers offrandes. Voilà, tozali kotanga